On attaque? Non, ça ne me gêne pas. Ok, alors Parashiot, Acharemot Kedoshim, alors Leilou Nishmat, Chana Bat Esther, pour la Refouach Shema de Shlomo, Nathalie, non, pardon, de Nathalie Simcha Bat Léa, du Ravelio Ben Fradi, le Zivougagoun de Jenny Bat Étoile, et tu m'avais dit quoi? Ah, il reviendra. Et évidemment, Leilou Nishmat, tous les Chayalim, que c'est Yamazi 40 ce soir. Refouach Shema de Yitzhak Ben Avram. Alors bien évidemment que c'est... Alors je fais une introduction qui n'est pas liée avec le cours que je vais faire, mais c'est juste l'Eilou Nishmatam de tous ces soldats qui sont tombés pour nous. Al-Kiddush Hashem. C'est intéressant de voir le nom de la paracha. Acharemot Kedoshim. Je colle les deux titres et ça fait après que sont morts les Kedoshim. Et pourquoi on parle de Acharemot Kedoshim? Parce que on parle de la mort de Nadav et Avihu. Et j'avais fait une fois un shiur pour expliquer que Hashem avait retiré Nadav et Avihu pour sanctifier le temple du ciel. Et Moshe, quand il a vu cette scène, il dit: je savais que ça allait se produire. Je savais que Dieu devait inaugurer son temple en retirant des personnages. Et je pensais que c'était Aaron ou moi. Maintenant, je sais qu'ils sont plus grands que toi et moi. Il allait consoler comme ça son frère. C'est pas anodin, je pense, que ça tombe pendant Yom HaZikaron. Parce que, quelle que soit la mouvance, quelle que soit la pratique religieuse, une personne qui donne sa vie pour les autres, pour Eret Israël, c'est pas rien. C'est du Kiddush Hashem. Et nous, on a une gratitude envers ces gens, parce que c'est eux qui ont quelque part, de même que Nadav et Avihu, ils ont inauguré le Mishkan d'en haut, eux, ils nous ont été notre inauguration, notre triste inauguration d'Eret Israël. Ils ont donné leur vie pour que nous, aujourd'hui, on puisse être assis, profiter de ce merveilleux pays, et pour pouvoir être des Bnei Israël chez nous, c'est quand même quelque chose, je pense que c'est pas rien, ce genre de Yom HaZikaron. Il faut avoir une certaine émotion, une certaine pensée, alors que tous les shiurim qui vont être dits ces jours-là, que ce soit les Leilou Nishmatam, et ce soit un signe de gratitude qu'on peut éprouver à leur égard. Alors, vous savez que Acharemot, on va plus m'arrêter sur Kedoshim, mais Acharemot, c'est l'essentiel des lois de Yom Kippour. Okay, donc la Torah va nous définir toutes les règles. Qu'est-ce qu'il devra faire le Kohen, quel sacrifice, à quel moment, quel habit il doit porter quand il fait tel et tel sacrifice. Et c'est à peu près toute la Avodat que vous allez lire quand vous faites à Yom Kippour le Moussaf. C'est toute la Avodat Hayom de ce jour-là. Et Kedoshim, c'est une courte paracha, mais qui est énormément chargée en règles. Et le début de la paracha, je le lis. Vaïdaber Hashem et Moshe les morts. Hashem dit à Moshe de dire: Daber el kol adat ben Israël, parle à toute l'assemblée des Bnei Israël. Va Martha Aleem, et tu leur diras: Kedoshim tiyu, soyez saints. Pourquoi? Ki kadosh ani Hashem Elokechem, parce que moi je suis saint. Hashem, votre Dieu, est saint. Alors vous aussi, vous devez d'être saints. La suite, c'est une quantité folle de règles. Mitzvot, qui s'enchaînent. Rashi dit: cette paracha contient l'essentiel des fondamentaux de la Torah. Elle a été dite devant tout le Ham Israël, parce que comme l'essentiel des lois y est, il fallait que tout le monde puisse l'entendre. Et c'est là toute l'importance du sujet. On entame ces lois qui concentrent le Ikar de la Torah. Kedoshim tiyu. Vous devez d'être saints. Et cette formulation, elle est intéressante. Pourquoi? Parce que vous devez d'être saint, parce que moi, Hachem, votre Dieu, je suis saint. Donc on voit qu'il y a un lien qui s'installe entre la sainteté d'Hachem, qui provoque naturellement le besoin et le devoir d'être saint pour le Ham Israël. Et c'est tellement surprenant que le Midrash va apporter un commentaire qui paraît superflu. Le Midrash va dire: Yachol Kamoni, peut-être que vous devriez être aussi saint que moi, Hachem. Talmud Lomar, qui kadosh ani Hashem Elokechem. Parce que je suis saint, moi, vous devez être saint. Ma sainteté n'est pas égalable. Vous ne pourrez pas être comme moi. Mais vous devez être saint parce que je suis saint. Cette avance que fait le Midrash, cette supposition, elle est inutile, elle est stupide. Qui aurait pu penser que dans serait-ce qu'un seul domaine,
on puisse égaler Dieu. On peut égaler l'infini, on peut égaler le Créateur, dans n'importe quel domaine. On n'a qu'une petite. On n'est qu'à rien du tout, on est à une petite étincelle de rien du tout. C'est négligeable, c'est inexistant face à l'infinité de Dieu. Alors, c'est-à-dire que dans rien on peut être comparé à Dieu, et pourtant on dit, tu aurais pu croire qu'il faille être aussi saint qu'Hachem. C'est pour ça que la Torah s'est astreinte à rajouter quelques mots, Ki kadosh ani Hachem Elokechem, parce que moi Hachem je suis saint, ce qui nous prouve qu'on ne peut pas le rattraper, pour t'exclure de ta pensée que tu dois être aussi saint que Dieu. Mais ça ne serait même pas rentré dans ma pensée. Ça rentre dans le blasphème. C'est très grave, c'est de la vodazara, c'est très très grave. Qui aurait pu penser comprenez bien, hein, si le texte prend le soin d'écrire ça pour exclure cette avamina, cette première manière de voir les choses, c'est que mamash, on aurait pu penser être aussi saint que Dieu. Il y avait une raison de croire qu'on pouvait être aussi kadosh que lui. Alors ça va être là tout le sujet. Quelle aurait été cette raison? Et on comprend évidemment. Non, ce n'est pas Nadav et Avihu pour le coup. Ils étaient très hauts, en effet. Ils étaient particulièrement, peut-être même trop hauts, mais c'est pas ça. C'est plus global. Et en fait, la question qu'il va falloir ici définir, c'est quoi la Gdusha? Qu'est-ce qu'Hachem il demande? Pour que ce soit un prérequis à toutes ces lois qu'on entend, qu'est-ce qu'Hachem il demande? C'est quoi l'objectif de toute cette manœuvre? Pour comprendre ça, il faut qu'on se réfère à Matan Torah. Il y a un très vieux midrash, Pirkei de Rabbi Eliezer, chapitre 42. Il décrit un peu comment s'est produit Matan Torah. Il apporte là-bas combien c'est une déflagration de Gdusha. C'était un torrent qui s'est produit à ce moment-là. Ça veut dire que la terre est tremblée, les eaux se sont agitées. Les goïms sont allés voir Bil'am pour lui dire c'est la fin du monde. Ça y est, c'est fini. On voit que le monde est en train de s'effondrer. Ils pensaient peut-être que c'était encore un maboule. C'était quelque chose d'énorme. Et à ce moment-là, le Midrash rajoute un détail qui est surprenant. Il dit qu'il y a eu que les gens mouraient et que les gens ressuscitaient. Les gens mouraient, les morts vivent. Il précise comme ça. Les morts devenaient vivants et les vivants devenaient morts. Ça c'est la bonne formulation. Ça n'a pas de sens. Pourquoi les morts devenaient vivants et les vivants devenaient morts? Alors, on connaît tous ce midrash qui dit que les Bnei Israël sont morts et qu'ils ont ressuscité pendant le Matan Torah parce qu'ils ne pouvaient pas entendre la voix d'Akadosh Baruch Hu jusqu'à qu'ils ont dit Daï, stop, Moshe fait la suite. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que le midrash parle des morts qui deviennent vivants et des vivants qui deviennent morts? En réalité, c'est un commentaire sur ce midrash qui s'appelle Velo Ad Ela. Il explique tout le mécanisme de Matan Torah. Il explique en réalité, il suffit de se rappeler le mécanisme par lequel Akadosh Baruch Hu a donné la vie à l'homme. Adam, c'est de la terre. Okay, quand je dis Adam, c'est l'humain. C'est de la terre qu'Hachem a façonné, c'est un golem, c'est juste une statue. Et d'un coup, Hachem, il souffle. Et ce souffle, ce rouar, donne vie, pénètre, crée dans les cavités qu'Hachem avait placées dans l'homme, et il vit. C'est quoi en réalité la vie? C'est quoi notre neshama? C'est un résidu de la respiration de Dieu. C'est un résidu de la parole d'Hachem. Dieu a parlé et le monde est apparu. Alors il a regardé le golem en question, il a inspiré, il lui a insufflé de l'air et ça a imprégné cette entité, cette aura qui est résiduelle. Ce petit parfum de Gdusha s'appelle une Neshama. C'est quoi? C'est un reste. Ça, je dis bien, c'est juste un petit parfum. Mais ce petit parfum, il a une réaction qui est très définie. C'est simple. Quand vous prenez une cavité vide, alors vous pouvez la remplir. Donc en soufflant à l'intérieur, en soufflant à l'intérieur, il s'est passé que la construction que Hachem mettait en place a été imprégnée d'un rouar qui lui a donné vie. Ça a donné la vie de Adam Arishon. Par contre, cette vie-là, c'est une Gdusha qui appartient à Dieu. Quand elle reconnaît son propriétaire, quand elle le voit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est irrémédiablement attirée vers Hachem. Ce qui fait que, au moment de Matan Torah, vous avez un peuple qui est dépositaire d'une Neshama. Cette Neshama est une partie de Dieu. Quand Dieu dit Anochi Hachem Elokecha, qu'est-ce qu'elle fait cette Neshama? Elle reconnaît papa, elle sort de son corps pour rejoindre papa. Elle ne peut pas tenir. Ici c'est nul, là-bas c'est génial. Elle ne peut pas tenir. Tout le monde meurt. Et après il dit Lo yelecha Elokim acherim. Mais là, à ce moment-là, l'ensemble du peuple qui est là est un peuple
qui n'a pas d'âme, c'est juste un corps sans vie. Donc ça veut dire que quand la voix d'Hachem se souffle, réincorpore les narines du Ham Israël et s'en imprègne à nouveau, il y a un nouveau dépôt, un nouveau résidu qui se fait, qui redonne vie au Ham Israël. C'est pour ça qu'on a parlé au moment de Matan Torah des gens qui étaient morts, les vivants sont morts et les morts sont vivants. C'est-à-dire qu'il y a eu deux étapes. Tous ceux qui étaient vivants, qui avaient un résidu d'Akadosh Baruch Hu, ont perdu leur résidu. Et au deuxième commandement, un nouveau résidu a remplacé l'ancien. Mais ce sont les mêmes morts qui sont vivants. C'est le même corps et c'est la même âme à une nuance près. C'est que, et c'est justement le point que je veux souligner, c'est que quand vous regardez Briat Haolam, donc la création de l'humanité, Dieu parle, Dieu souffle seulement. La Torah dit, il part. Il a insufflé à Adam une aura. Là, il y a une nuance. Ça veut dire qu'Adam apparaît comme étant un prototype du vivant, comme n'importe quel autre vivant. Là, Dieu n'a pas soufflé pour Matan Torah, pour recréer, ressusciter le peuple. Dieu n'a pas soufflé seulement, il a parlé. Et il a dit quoi? Il a dit la Torah. Ce qui veut dire que ce qui est entré dans notre corps pour nous réanimer, ce n'est pas simplement de l'air, ce n'est pas simplement un simple dépôt, c'est la Torah. C'est pour ça qu'on dit tous les matins, en semaine, on fait le passage de Uval et Tzion, après Ashrej Vetera, encore après la Hamida. Et là-bas on dit, Baruch Elokeinu shebera anu urvodo, béni soit notre Dieu qui nous a créés pour sa gloire, Viv dilanu minatoim, il nous a distingués de ceux qui se trompent, Venatan lanu Torah temet, il nous a donné une Torah vraie, Vechaye olam nata betochenu. Et la vie, le chemin de la vie, il l'a implanté en nous. Ça veut dire quoi? Il nous a donné la Torah, il nous a implanté la vie en nous. Ça veut dire que la nouvelle vie qu'on obtient n'est pas une vie standard, n'est pas une vie humaine. C'est une Torah qui entre et la Torah nous imprègne. Nous sommes la Torah. Alors ce qui se passe, c'est pas seulement qu'on est la Torah, c'est que la Torah est la base de notre vie. Alors que jusqu'à maintenant, la Torah était le plan global, subitement la Torah nourrit notre âme, nourrit notre existence. C'est-à-dire qu'elle est incorporée dans la moindre fibre du Ham Israël. C'est ça qui fait que ton cœur bat. La Torah. Ce qui justifie qu'Akadosh Baruch Hu ait eu un besoin préalable de tuer, entre guillemets, donc de retirer ce qu'il y avait, ça veut dire le côté un peu normal de l'existence du Ham Israël. Il faut le remplacer maintenant par cette âme plus vivante encore, plus proche de Dieu encore, par un niveau supérieur. Le Ham Israël a vécu Matan Torah comme un grandissement, une élévation drastique. Ça veut dire que le peuple qui entend Anochi et Hashem Elokecha et le peuple qui entend Loïe Elecha n'est pas le même. C'est deux entités distinctes. Mais dans les deux cas, la bouche de Dieu. La bouche, sauf que cette fois, elle vocalise, elle verbalise des mots qui ne sont pas anodins. C'est la Torah qui s'entre en nous. Ça veut dire qu'on a vraiment incorporé cette idée. Et regardez, le Sfat Emet, il va essayer de... C'est sur Acharimot, et il en parle aussi, et principalement dans Kedoshim, il va essayer de caractériser ce changement dont on essaye de mettre, qu'on essaye de mettre en place. D'accord, la Torah est rentrée en nous, qu'est-ce que ça change? Quelle est de façon concrète, la différence entre nous avant et après? D'accord, bon, on avait une belle phrase qui peut caractériser comment le processus s'est fait. Mais ça change quoi en moi maintenant? Quand je me réveille, j'ai changé quoi? Il dit comme ça. On a tous conscience que l'accès au divin, la pratique des mitzvot dans notre monde est voilée par la matière. On ne voit pas ce qu'on fait. Quand je fais une mitzvah, il ne se passe rien dans mes yeux. Il se passe énormément de choses en réalité, mais je n'ai pas les yeux pour voir. Je ne vois pas Hachem. J'ai même du mal à percevoir sa présence. J'ai même du mal à concevoir qu'il faille suivre ses injonctions. J'ai pas envie. Il y a un côté réfractaire dans l'humain. Pourquoi? On est dans le Olam Hagashmi. Le monde de la matière veut qu'il y ait une opposition. Ça s'appelle le libre arbitre. Cette opposition est nourrie par un malach, qui est l'ange du mal. Qui sommes-nous pour battre un ange? C'est physiquement pas possible. C'est pour ça que le Sfat Emet écrit que notre victoire contre les forces du mal n'est justifiée et justifiable que par une aide qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Hachem intervient en permanence pour qu'on puisse gagner. Mais sinon, on ne peut pas gagner. Et il compare ça, il dit c'est tellement dur de gagner, et il faut tellement une aide qu'il compare ça à la Yetziat Mitzrayim. Il dit c'est aussi dur
de faire Torah au mitzvot, de battre ce Yetzirah, de battre cette matérialité, que d'extraire le Ham Israël du peuple égyptien, de faire cette séparation, cette avdala entre le mélange qu'il y avait des Égyptiens et des Béné Israël. C'est un travail divin. Et quand vous regardez ce qui s'est passé en Mitzraïm, vous comprenez qu'il y a quelque chose de très intéressant qui se met en place. On a de cesse de répéter concernant la Yetziat Mitzrayim, on a vécu Pessar, vous l'avez lu dans la Haggadah non-stop, Beyad Chazaka, où Vizroa Netouy Hashem est intervenu pour nous libérer avec une main puissante et un bras étendu. C'est intéressant, cette phrase, elle est dite dans quel passage? Dans plein d'endroits. Mais il y a un endroit particulier où on le dit. Nous, on le sait aussi, mais c'est pas là que je voulais en venir. Nous, les hommes, peut-être on le sait un peu plus parce qu'on met les tefilines, et quand on met les tefilines, on a l'habitude de lire Kadesh li kol bechor. Et dans Kadesh li kol bechor, on dit Ve'ayalecha, ve'ayaleot al yadecha, ultotafot ben enecha, ki bechozek yad, otzianu Hashem et Mitzrayim. Ça, en réalité, c'est la réponse qu'on donnait à Pessar, à l'enfant Tam, sans parler des tefilines. Là-bas, on dit, tu devras placer ceci, on parle de la Torah, en signe sur ta main, et en frontaux, qu'on appelle les totafot, sur ta tête. Pourquoi tu dois faire ça? Parce qu'avec une main puissante, Hachem t'a fait sortir d'Égypte. Regardez le mot qui parle de la main en question. Vous avez tous remarqué qu'on met toujours le filine sur la main faible. Un gaucher met sur la droite, un droitier met sur la gauche. Ok? Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs raisons. Mais en attendant, le texte ici nous l'indique clairement, c'est qu'il y a une faute d'orthographe dans le texte. Yadecha, c'est écrit Yud, Dalet, Kaf. Ok? Là, il y a un He en plus. C'est une faute. Chachamim dit c'est pour couper le mot en deux. Yad, Keha, la main faible. On a rajouté un He pour insinuer que ça doit être posé sur la main faible. Et regardez la corrélation qui est en train de se tisser. On doit poser les tefilines sur la main faible parce que d'une main puissante, Hachem nous a fait sortir d'Égypte. On voit qu'il y a une opposition des valeurs. Hachem intervient avec une main forte et nous, on a une main faible. C'est quoi le système? Le Kovetz Peirot, comme ça, il écrit d'où vient notre main faible. Pourquoi on est tous soit gaucher, soit droitier? Pourquoi on n'a pas les deux? On n'est pas tous ambidextres. Pourquoi on n'a pas les deux mains aussi puissantes, aussi sérieuses, enfin pas sérieuses, aussi précises l'une que l'autre? D'où ça vient? Il dit, quand vous remontez l'histoire de Yaakov et Esav, Yitzhak se marie avec Rivka, Rivka tombe enceinte de 2 jumeaux, débat dans le ventre, qui sera l'aîné, et quand arrive la naissance, Esav sort en premier. Et que fait Yaakov? Il saisit le talon de Esav. Le Kovetz Peirot écrit, c'est un truc que j'ai déjà dit plusieurs fois dans les shiurim, à ce moment-là, entre le talon d'Esav et la main de Yaakov, il y a un transfert. Esav représente l'impureté, les forces du mal, Yaakov représente la pureté, les forces du bien. Une dose d'impureté de la cheville de Esav va frapper la main de Yaakov, et une kdusha présente dans la main de Yaakov va pénétrer les pieds d'Esav. Ce qui explique que l'animal qui représente Esav dans la Torah, c'est quoi? Le chazir, c'est le cochon. C'est le seul animal, vous savez que dans la Torah, il y a les critères de kashrut, il faut que ce soit ruminant, sabot fendu. Il y a des espèces qui ont les deux, c'est les espèces cachères. Il y a des espèces qui n'en ont aucune, elles ne sont pas cachères. Et il y a 4 espèces intermédiaires. Sur les 4 espèces intermédiaires, vous en avez 3 qui ruminent et qui n'ont pas le sabot fendu. Et un seul qui a le sabot fendu et qui ne rumine pas. C'est lequel? C'est le chazir, le cochon. Ça veut dire que sa cache-route au cochon est bien dans les pattes. D'où c'est la seule espèce, c'est le seul animal qui a une cache-route uniquement dans les pattes et pas dans le reste. D'où ça vient? Ça vient du moment où il a été cachérisé par Yaakov, quand Yaakov lui a tenu sa jambe. Yaakov a transféré un peu de gdoucha. Avec quelle main? C'est ça toute la question. La Gemara démontre que quand il y a écrit Yad, Yadecha, on parle de la main gauche. Et comme Yaakov, Viado Ochrezet, sa main tenait, c'est une Gemara Meforeshet qui dit ça, c'est pas moi. Chaque fois qu'il écrit Yadecha, c'est la main gauche. Donc la main de Yaakov tenait. S'il y avait écrit la main droite, alors on parle de la main droite. S'il n'y a pas écrit la main droite, on parle de la main gauche. Puisqu'il y a écrit la main de Yaakov tenait, on apprend de là que c'était la main gauche. Ce qui signifie que l'impureté de Esav a frappé le genre humain. Ou sur la main. Pour réparer ça, qu'est-ce que nous on fait? Parce que je rappelle que c'est Yaakov et Esav, c'est des hommes, ce n'est pas des femmes. Donc qu'est-ce qui se passe? On a, nous, l'obligation de retirer cette faiblesse. C'est pour ça qu'on met les tefilines. Et qu'est-ce que vous faites quand vous mettez les tefilines? Vous mettez votre bras là, et vous faites 7 tours. Excusez-moi, je suis gaucher, donc moi je parle de la main droite. Vous mettez, et vous faites 7 tours. D'où ils viennent les 7 tours?
Parce que Yaakov, beaucoup plus tard dans l'histoire, quand ils ont grandi, ils se sont fait la guerre et ils vont se retrouver. Esav court vers Yaakov pour le tuer. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il se prosterne 7 fois. Pourquoi 7 fois? Parce qu'il y a 7 forces du mal qui sont présentes chez Esav. Chaque fois qu'il se prosterne, il en détruit une. Jusqu'à qu'arrive la 7e, il l'a détruite. Yaakov retrouve son frère Esav qui le prend dans ses bras, qui le serre. Et il l'embrasse. Venu le tuer, ils se sont réconciliés. Parce que Yaakov s'est prosterné 7 fois. Pour ligoter, nous dit le Zohar, le but des tefilines est de ligoter le Yetzer Hara que nous disposons dans notre main faible, issu de la contamination des saves. On ligote ce Yetzer Hara dès le matin pour plus qu'il puisse nous atteindre. Et on fait 7 tours pour lui retirer ces 7 forces d'action. Qu'est-ce qu'Hachem dit? Au moment d'Yetziat Mitzrayim, vous aviez un bras faible. Moi, j'ai une main forte. J'oppose mon bras, ma main, à la vôtre pour réparer le défaut que vous avez hérité de papy Esav. Enfin, de tonton Esav. Enfin, papy Yaakov, tonton Esav. Il y a un défaut, Hachem vient l'exprimer en s'opposant à ce défaut. Et c'est là toute la chose qui se met en place, c'est que quand vous voyez la suite des deux personnages, tout de suite, après leur naissance, on les nomme. On l'appelle Yaakov, on l'appelle Esav. Et tout de suite, on nous dit, les garçons grandissent. Un est un chasseur, l'autre est Ishtam Yoshev Ohalim. C'est un enfant Tam. C'est marrant qu'on dise cette réponse, elle répond au Tam. Hein. Ouais, je vous dis ça parce que c'est un de mes commentaires sur la Gada, c'est facile pour moi. Et on lui dit quoi? Ishtam Yoshev Ohalim. Yaakov est un homme simple, intègre, étudiant, assis dans les tentes. Ohalim, c'est les mêmes lettres que Elohim. Il est assis chez qui? Chez Dieu. Yaakov est conscient de son défaut. Qu'est-ce qu'il fait? Ramim nous disent, il va dans une tente pour étudier. Il étudie. Il dit, j'ai une faiblesse. Dieu la résorbe. Je remplace ma main faible par la main forte d'Hachem. C'est pour ça que quand Yaakov va se présenter chez Yitzhak pour prendre les brachot, vous connaissez l'histoire, Yitzhak est aveugle, il avait désigné Esav pour prendre les brachot. Que fait Yaakov? Il se déguise en Esav. Yitzhak ne reconnaît pas son fils, donc il palpe. Il entend la voix de Yaakov, il dit « Akol, kol Yaakov, et ayadaim yede Esav ». Quand j'entends la voix, c'est bien celle de mon fils Yaakov. Quand je touche les mains, c'est celle d'Esav. Qu'est-ce qui se passe? La Gemara, le Midrash le dit, quand la voix de Yaakov résonne, la voix de Yaakov et d'Israël résonne dans les tentes, comme leur père Yaakov, parce qu'ils étudient ou parce qu'ils sont en train de faire leur tfila, alors Yaakov domine et les mains d'Esav sont faibles. Quand la voix de Yaakov ne retentit plus, ce sont les mains d'Esav qui dominent et Yaakov est faible. C'est pour ça que lors de la guerre contre Amalek, comment on gagne? Tout le débat là-bas, c'est quoi? C'est Moshe va envoyer les guerriers, lui va se mettre sur le haut de la montagne, et il lève les mains ou il baisse les mains. Quand on a les mains levées, on gagne, quand on a les mains baissées, on perd. Ah ben, garde les mains en haut. Kharamim disent, on est en train d'exprimer par là, c'est que lorsque les Bnei Israël sont en train de prier Hachem et de s'en remettre à lui pour la victoire, la voix de Yaakov retentit, donc les mains d'Esav disparaissent, donc les mains de Moshe dominent. Mais lorsque les Bnei Israël se sentent victorieux par leur propre bravoure, alors les mains de Esav reprennent le dessus, Amalek arrivé à nous repousser, chas v'shalom. C'est pour ça que c'était symbolisé par les mains de Moshe. Qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Le frère du Gaon de Vilna, Avraham de Vilna, il écrit comme ça. Il dit, lorsque Yitzhak aperçoit Yaakov, il ressent une entité qu'il n'arrive pas à comprendre. Parce que la puissance des mains, c'est Esav qui l'a. Nous, on est affaiblis. La puissance de la voix, c'est Yaakov qui l'a. Mais là, il y a les mains d'Esav et la voix de Yaakov. Il y a une entité nouvelle qui est en train de se former. Et Yitzhak dit, ce monde-là n'existe pas. Cette entité-là n'est pas terrestre. Donc il est surpris. Il dit, est-ce que c'est toi mon fils? Je ne peux pas croire, ça n'existe pas ce qu'il y a devant moi. Il le bénit. Il le bénit de quoi? Il crée une dimension dans laquelle la combinaison des mains d'Esav et de la voix de Yaakov peuvent exister ensemble. Et en réalité, quand les Ramim nous disent la voix de Yaakov retentit alors les mains d'Esav sont retirées, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la voix de Yaakov qui détient dorénavant les mains d'Esav, qui passe du bon côté. C'est la voix et les mains de Yaakov. Parce que subitement, au travers de son étude de la Torah dans sa tente, au travers du moment où Yaakov va recevoir la bracha de Yitzhak, la main de Yaakov est cachérisée. Elle est remplacée par la main d'Hachem. Et cette main faible est imprégnée par une supériorité divine qui résorbe le défaut. Yaakov redevient un être shalem. De façon encore plus générale,
on va voir que non seulement que la main de Yaakov la main de Esav va être défaussée du personnage pour atterrir chez Yaakov et va devenir l'expression de la main de Dieu, mais Hachem va dire quelque chose de beaucoup plus choquant au moment de Matan Torah. C'est-à-dire qu'on est dans le processus de Yetziat Mitzrayim. On sait parfaitement de quoi on parle puisqu'on est en train de le vivre, on est dans Sfirat Omer. On sort d'Égypte, on a 49 jours pour se préparer à Matan Torah. Donc Hachem nous a dit, je vous ai fait sortir d'Égypte où vous aviez, rappelez-vous, vous aviez une main faible. Moi, j'ai utilisé la main forte. Donc je vous fais progresser. Mais plus que cela, il va le dire, Anochi Hachem Elokecha. Je suis Hachem ton Dieu. La Gemara, c'est ma Masechet Shabbat, pose la question, il dit, pourquoi il n'a pas dit Ani Hachem Elokecha? Ça se dit aussi. C'est quoi la différence entre Anochi? Il dit parce qu'il voulait qu'on utilise les initiales d'une phrase très très importante et voire même terrifiante. Les initiales de Anochi, c'est quoi? Ana, Nafshi, Kadvit, Yahavit. Moi, c'est de l'araméen. Moi, mon âme, je l'ai écrite, je vous l'ai donnée. Hachem nous dit, je vous ai transféré ma neshama. Ça veut dire quoi? On est Dieu? Oui et non. Et clairement non. On n'est pas Dieu, il faut pas... Mais qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'au moment de Matan Torah, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, Akadosh Baruch va opérer dans le monde une expression, une manifestation, un dévoilement tellement intense que l'âme du âme Israël est retirée pour une âme plus vivante, plus proche de Dieu. Il y a une sanctification qui s'opère qui fait qu'un nouveau peuple s'installe et les faiblesses disparaissent. Un peuple beaucoup plus imprégné de Gdusha. Il dit, je vous ai donné mon âme. C'est une erreur. Tous les Mefarshim vont le dire. Ils auraient dû continuer ce processus parce qu'ils montaient encore plus haut. Et on l'a bloqué. C'est notre grande erreur de Matan Torah. C'est ce qui a provoqué toute la suite des événements. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comme j'ai dit tout à l'heure, tu as implanté cette science de la vie en nous. Cette nouvelle vie qui est issue, qui émerge de Matan Torah, puisque ce Matan Torah, c'est quand tu nous donnes une âme. Cette âme, c'est quoi? C'est ta présence qui devient ostensible et qui nous change, nous métamorphose en quelque chose de plus grand. C'est pour ça que quand on va faire une mitzvah, Rachamim vont nous dévoiler quelque chose de très connu, mais dont il faut comprendre le sens. Quand vous faites une mitzvah, il se passe quoi? Restons sur les tefilines, mais vous extrapolez à n'importe quelle autre mitzvah. Vous faites un acte qui est matériel, purement matériel. Je prends une boîte, je la pose là et je l'attache. Je mets une mezouza, il se passe quoi? Je mets un petit tube avec un rouleau. Je prends le loulav, il se passe quoi? Je prends des herbes. Je fais le birkat Amazon, je vois quelque chose. À l'inverse, pareillement, une avéra. Quelqu'un fait une avéra. Shalom. Il se passe quoi? Mange pas cachère. Il devrait hurler. Pourtant, il dit c'est bon. C'est complètement l'inverse qui est en train de se produire. C'est-à-dire que la mitzvah est désagréable, la avéra est agréable. Alors que la mitzvah est constructrice, la avéra est destructrice. C'est un non-sens. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce qu'on est dans ce qu'on appelle le olam ha-sheker, le monde du mensonge. C'est quoi sheker? C'est les mêmes lettres que kesher, le lien. C'est le monde qui défait notre lien avec Hachem pour installer un mélange qu'on appelle le mensonge. On n'a plus l'accès au divin. Le kesher est détruit pour former le sheker. Mais la réalité, elle est opposée à ce que nous on voit. Quand je mange pas kasher, quand Shimon mange, parce que j'ai pas envie de manger pas kasher, quand Shimon mange pas kasher, il voit du bien alors qu'il y a du mal. Quand le matin on se réveille contre notre gré pour aller à la choule, c'est fatigant. Quand on jeûne, c'est fatigant. Quand on prie, quand on étudie, c'est fatigant. Quand on doit faire la tignoute pour les dames, c'est dérangeant. Pourquoi? Parce qu'on est à l'inverse. Alors qu'en réalité, on devrait être heureux de faire ça. Au moment où tu mets tes tefilines, tu devrais être le plus heureux du monde. Tu vois la lumière, on ne voit rien de tout ça. Parce qu'on est dans l'opposé. C'est pour ça que les Khamim vont dire, prenez le mot mitzvah. La mitzvah, elle se passe en deux étapes. Première étape matérielle, qui voile la réalité. Mais elle a une répercussion qui est spirituelle dans le monde de la vérité. Là, on voit, si on était dans ce monde, on verrait toute la lumière, toute la splendeur. Donc il y a deux étapes. Une qui est dans le monde de la vérité, qui est déjà révélée, et une qui est à l'opposé de sa nature. C'est pour ça que nous disent Rachamim, prends le mot mitzvah, même, tzadik, vav, et couple en deux. Une première moitié qui se fait sur terre, qui est l'opposé de la vérité, et une deuxième moitié qui est la vérité révélée. Donc tu prends le mot mitzvah, tu as même tzadik, qui correspond à la réalité mensongère. Inverse-la pour arriver à la vérité. C'est comment tu inverses les lettres. Tu fais un système qu'on appelle Adbash. Tu prends la première lettre de l'alphabet, tu la remplaces par la dernière. Tu
prends la deuxième par l'avant-dernière, troisième avant-avant-dernière, etc. Tu prends même, ça devient un Yud, tu prends Tzadik, ça devient un He. Yud, Ke. Mais la deuxième partie de la mitzvah, celle qui s'exprime déjà dans le monde de la vérité, il n'y a pas besoin de l'inverser puisqu'elle est déjà révélée. Ça fait Vav, Ke. D'ailleurs, sur une mitzvah, il y a quoi? Yud, Ke, Vav, Ke, il y a Hachem. Parce que le Sheker devient brisé et reforme le Kesher. Et d'un coup, quand je fais une mitzvah, je vois qui? Avinu Sheba Shamayim. Je vois Kadosh Baruch Hu. J'ai une question. Oui. On dit souvent qu'il y a l'acte de la mitzvah et la mitzvah elle-même. C'est la même chose. C'est la même chose. Quand je fais l'acte, je fais la mitzvah, à condition d'avoir associé une kavana. Il y a la pensée. Pour que l'acte soit complet, il faut qu'il soit associé d'une pensée et d'une action. Si je prends mes tefilines et je les mets pour la décoration, un exemple tout bête, le Homer. Maintenant, si je comptais ce soir, admettons, je n'ai pas compté. Je compte maintenant la bonne date, sans aucune kavana de m'acquitter, je n'ai pas fait la mitzvah. C'est que si j'ai l'intention de m'acquitter. Si j'ai explicitement je dis je ne veux pas m'acquitter, je peux dire ce que je veux, il n'y a pas de problème. La réalisation passe également par la pensée. Je disais donc quoi? Il se passe donc que au moment où on accomplit une mitzvah, on fait émerger de notre être ce qu'Hachem a implanté à l'intérieur. Cette aura, ce petit éclat divin, d'un coup se met à vibrer et on est en connexion, on brise le sheker pour entrer dans le kesher avec Akadosh Baruch. Regardez comment les choses sont fortes. On a parlé des tefilines. En introduction, on a dit que le moyen de lutter contre ça, c'était de poser les tefilines. Vous avez sans doute remarqué que Shabbat et Yom Tov, on ne met pas les tefilines. Ça vient de la Gemara. Rabbi Akiva dit, est-ce qu'on met le Shabbat et Yom Tov, doit-on mettre les tefilines? Il y a deux avis qui sont apportés. Les deux disent non, mais pas pour la même raison. Rabbi Akiva apporte la raison suivante. Il dit, pourquoi on ne met pas les tefilines le Shabbat? Parce que les tefilines sont appelées hot. Vayalecha les hot aliadecha. Ce sera un signe sur ta main. Et le Shabbat est également appelé hot. Hot hi leolam ki shichet shamim asa. Donc, comme on a un hot qui est le tefilin et on a Shabbat qui est en soi un signe, pas besoin d'avoir deux signes. Donc, le Shabbat dispense tes tefilin. Mais là, je ne comprends pas quelque chose. Ça fait quoi si on met les tefilin? On parle d'un témoignage quand on met les tefilin. Par exemple, le matin, c'est pas bien de faire Shema Israël sans les tefilin pour un homme. Parce qu'on dit qu'il y a la mitzvah des tefilin et on l'a pas. Donc c'est un témoignage mensonger. Or, pour témoigner, il faut être au moins deux. Comme on a déjà, nous, la Brit Mila qui est un signe. Quand le matin, en semaine, on met les tefilin, c'est le deuxième signe. Donc c'est un témoignage cachère. Et Shabbat, on remplace le tefilin par le Shabbat qui est un deuxième signe. Mais dans la halacha, j'ai le droit d'être 3, 4, 5, 6, 12 témoins si je veux. Où il est le problème? Pourquoi j'aurais pas le droit de mettre mes tefilin? Signe numéro 2. Et signe numéro 3, Shabbat. En quoi le Shabbat, il supplante les tefilin? C'est à cause des lanières en cuivre, non? Non. Ça n'a rien à voir? Non, preuve en est, si vous trouvez des tefilin par terre, vous les mettez pendant Shabbat, parce que vous ne pouvez pas porter, à part en Israël, vous les mettez et justement pour permettre de les porter. Bon, c'est tout un sujet. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai pas... Une fois, j'ai entendu la réponse. C'est mon cousin qui m'a dit avoir entendu cette réponse de Rav David Menaché Zichrono Livracha, peut-être que vous avez connu. Il a dit quelque chose de très intéressant. Il était comme ça, mon cousin, à un séminaire du Rav, et l'après-midi, juste avant Mincha, Shabbat, il vient le voir et lui dit, t'as mis tes tefilines? Bah non. Il fait, comment ça, t'as pas mis tes tefilines aujourd'hui? Alors mon cousin lui dit, bah non, c'est Shabbat. Il fait, allez, je vais t'expliquer comment on met les tefilines Shabbat. Et il lui dit comme ça. Il vient, il fait le shiur, il dit, vous savez que la Gemara dans ma Masechet Brachot a dit que Dieu lui-même a des tefilines. On voit ça d'où? Quand Moshe Rabbeinu, vous connaissez peut-être ce fameux passage, quand Moshe Rabbeinu demande à Hachem de le voir, je veux te voir, Hachem lui dit, je vais passer et tu pourras voir que l'arrière parce que ma face ne peut être vue. Toute l'histoire est racontée là-bas. Hachem passe, Moshe se relève, il voit le dalet, le nœud des tefilines d'Akadosh Baruch. Intéressant, c'est le Kesher qu'il a vu. De là, on apprend qu'Akadosh Baruch a des tefilines. La Gemara pose la question, il y a écrit quoi dans ces tefilines? Parce que nous, dans notre tefilines, il y a écrit quelque chose. Lui, il y a écrit quoi? Il n'y a pas écrit la même chose, il n'y a pas écrit en souvenir de la sortie d'Égypte. Il y a écrit quoi? Ata echad, veshimcha echad, umi keamecha Israël, goy echad ba'aretz. Tu es un, ton nom est un, et qui est comme ton peuple Israël, un sur terre? Quand est-ce qu'on dit ça? Dans la tefila de Mincha de Shabbat. Il lui dit, parce que tu sais pourquoi tu ne mets pas tes tefilines Shabbat? Parce qu'Hachem, il les met pour toi. Hachem, il met les tefilines.
Et quand tu lis ce passage, tu parles des tefilines. De même que nous, on fait Kadesh, Likol, Beror, etc. tous les matins. On fait Shema Israël, on mentionne des tefilines également. Ben, nous, on est en train de mentionner les tefilines qu'on n'a pas nous, mais que Dieu met pour nous. Ata echad, veshimcha echad. Donc oui, le Shabbat, tu mets tes tefilines, parce que Hachem les met à ta place. Alors j'ai une là, toute bête. Moi aussi j'en ai une. Pourquoi on ne sonne pas le chauffard Shabbat? Non, ça c'est une Xerat Rachamim. D'accord. Mais C'est un décret de rabbinique. Ouais, mais C'est pas là, on nous explique que c'est pas l'achad, on n'a pas à les mettre. d'accord. En réalité, on devrait, mais par décret, on le fait pas, de peur de porter, etc. Ça, c'est le sens simple. Il y a des choses très intéressantes là-dessus. Mais en attendant, encore Shabbat, vous me direz, c'est un jour dans l'année. Là, on dit Shabbat, c'est tous les Shabbats de l'année, on met pas. Mais je comprends pas. Hachem, il met cette filine que Shabbat. Il n'y a rien qui indique qu'Hachem, il met que le samedi les tefilines. Donc, ça veut dire qu'il les met aussi tout le reste de la semaine. Signifiant que le reste de la semaine également, je devrais moi aussi ne pas mettre mes tefilines. Puisque si c'est la raison pour laquelle je ne les mets pas, c'est qu'Hachem les met à ma place. Et parce qu'on ne sait pas c'est quoi Shabbat. C'est quoi Shabbat? Vous dites, tous les Shabbats, Ki shishet shamim, asa Elokim et hashamim vetaretz. En 6 jours, Hachem, il a fait le ciel et la terre. Il l'a fait en 6 ou en 7? En 6. Ah, ça, c'est le gros piège. Est-ce que le Shabbat est un jour qui fait partie de la création du monde ou pas? C'est subtil. C'est subtil parce que la fin de la semaine, c'est bien Shabbat. Donc, quand est-ce qu'on a entamé un nouveau cycle reparti de zéro? C'est le lendemain de Shabbat. Donc, ça veut dire que jusqu'à là, on était dans la première semaine du monde. Et, Uvayom Hashevi Shabbat Vayin Nafash. Et le 7e jour, Shabbat Vayin Nafash. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Écoutez bien. Bien, le Nefesh HaChaim, il dit, de même que, il faut bien réaliser, l'homme est un microcosme du monde. Toutes les composantes du monde sont parallèles à celles de l'homme. Signifiant que de même que l'homme a une composante qui est doublée, un corps et une âme, le monde, naturellement, il a un corps et une âme. On sait c'est quoi notre corps et notre âme. Mais c'est quoi le corps et l'âme du monde? Le corps du monde, c'est toute la matérialité. C'est quoi son âme? C'est Dieu. C'est la Shekhinah, la présence d'Hachem et l'âme du monde. Ça nous explique tout le secret des sacrifices, mais ce n'est pas mon propos. La présence d'Hachem, c'est l'âme du monde. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 6 jours? Dieu a créé le corps du monde. Uvayom Hashevi, Shabbat. Shabbat, Milachon, la Shevet. La Shevet, c'est s'asseoir. Le 7e jour, Dieu s'est assis. Vayi Nafash. Et ce fut l'âme. Dieu s'est assis dans le monde au 7e jour. Il a fabriqué un corps. Et le 7e jour est celui où il a reçu son âme. Parce que Dieu incorpore le monde pour faire battre son cœur. Le Shabbat est le jour où le monde est né. Les 6 jours, il a été conçu, mais il est né, il a été accouché Shabbat. Qu'est-ce qui se passe le Shabbat? C'est le moment où Dieu pénètre le monde. C'est le moment où la manifestation d'Hachem devient ostensible, palpable, à tel point que elle a une répercussion. De même que nous, on disait quoi? Comment Dieu a créé l'homme en laissant un résidu? La présence d'Hachem, la manifestation divine, laisse toujours une odeur. Quand quelqu'un il passe, il a un gros parfum. Vous savez, les gens qui mettent un parfum, vous les sentez à 3 km. Ça imprègne tout le monde. Le type, il rentre. Sa femme, elle lui dit, dis-moi, c'est qui ce parfum? Ça se fait shalom. Mais ça se peut, parce que c'est puissant. Quand Akadosh Baruch Hu intervient, il y a une odeur qui reste. Quand Dieu est intervenu pour souffler dans l'homme, ça lui a donné la vie. Quand Dieu a parlé à l'homme à Matan Torah, ça a changé sa vie. Quand le Shabbat arrive, Dieu se manifeste dans le monde, il y a un résidu supplémentaire qui n'était pas présent les 6 jours d'avant. C'est ce que nos Chachamim appellent une Neshama Yetera. Tous les Shabbats, vous dites quoi dans les Chadodis? Boikala, Shabbat Malketa. Viens ma femme, la reine. Shabbat, la reine. C'est qui ma femme? C'est ma femme. Pourquoi je dis ma femme? Parce que je reçois une Neshama supplémentaire. Et à ce moment-là, je dois penser à recevoir la Neshama quand je dis Boikala, Shabbat Malketa. C'est pour ça qu'on fait comme ça. Boikala, Shabbat Malketa. On se baisse pour recevoir et incorporer du divin. Pourquoi? Parce que comme Akadosh Baruch Hu amplifie sa présence, alors il y a une aura plus grande et ça laisse une trace sur nous, faisant de nous des gens plus proches de lui. Et puisque notre Gdusha est accrue,
alors on est en connexion plus grande avec Hachem quand Hachem émet cette filine, puisqu'on est en train de profiter de son émanation, on profite de cette filine. Mais le reste de la semaine, puisqu'il n'y a pas cette présence marquée, je ne peux pas profiter des tefilines d'Hachem. Donc je dois mettre les tefilines. Mais Shabbat, Michlal, les tefilines, ils servent à rien. C'est pas qu'on dit, tu peux pas les mettre parce que ça ferait trois témoins. Non, tu peux mettre 3 témoins, mais il sert à rien le troisième ici. Michlal, il sert à rien. Parce qu'en réalité, ce que nous, on a besoin de mettre les tefilines, c'est parce qu'on ne peut pas profiter du bras d'Akadosh Baruch Hu. Parce que tout l'objectif des tefilines, c'est que nous, on a un bras faible. On veut essayer de le rapprocher du bras, de la main puissante d'Hachem. Mais quand c'est Shabbat, la main puissante d'Hachem est tellement présente que je n'ai pas de bras faible. Donc, je n'ai pas besoin du tefilin. Les femmes, on a Shamar et Zachor avec les rotes ou quoi? Oui. Oui. De toute façon, il faut bien comprendre. On n'a pas les tefilines. Non, mais il faut bien comprendre. Quand votre mari met les tefilines, vous mettez votre filine. Moi, je dis à ma femme, quand tu n'es pas tsniout, je ne suis pas tsniout. Pas shoot. Pourquoi? Parce que ishto kegoufo, c'est un principe halachique. La femme et l'homme, c'est un seul corps. Quand ma main fait quelque chose, je vais dire c'est ma main ou c'est moi? C'est moi. C'est pas ma main. Donc, quand un couple fait quelque chose, les mitzvot sont répartis pour les deux. Un mari qui ne fait pas cette fila prive sa femme de la tfila. Un mari qui ne met pas cette fila, un mari qui n'étudie pas, prive sa femme de toute cette mitzvot. Parce qu'elle en bénéficie parallèlement. C'est la même entière. De même, toutes les mitzvot de la femme, on les fait aussi. Quand la femme fait Adlakat Nerot, qui fait Adlakat Nerot? C'est la famille qui fait Adlakat Nerot. C'est pas la femme. Moi, je bénéficie de l'Adlakat Nerot de ma femme. Quand elle fait Afrashat Chala, c'est pour moi, c'est pas que pour elle. C'est à deux. Et on ne peut pas concevoir un couple autrement. Chas v'shalom. Sinon, c'est deux entités séparées. Et ça ne s'appelle pas un couple. Ça s'appelle du sheker et pas du kesher. C'est ça le kesher. La vérité, c'est cette union. Je reviens à ce que je disais concernant Shabbat. Regardez l'idée, combien elle est puissante. Il se passe que quoi? Puisqu'on est en train de dire que dès qu'il y a une intensification de la présence d'Hachem, on en est imprégné. On commence à comprendre c'est quoi la Gdusha. La Gdusha, c'est ce qu'il a dit Hachem. Ana, nafshi, kadvit, advit. Je vous ai donné mon âme. Ça veut dire qu'en réalité, vous êtes imprégné. Vous êtes la projection de ma présence. C'est ça le Ham Israël. Vous êtes mes représentants. Vous êtes mon bras tendu. Et il vous est possible, à l'image de Yaakov, d'être Ishtam Yoshev Ohalim, un homme intègre étudiant dans les tentes, et Ohalim, l'être de Elohim, d'être en ma présence en permanence. Comment? Grâce à la Torah. Quand vous faites Torah Mitzvot, puisque la Torah c'est ce par quoi je vous ai imprégné, ce par quoi je vous ai redonné la vie, quand vous utilisez la Torah, vous faites les mitzvot, vous trouvez quoi derrière la mitzvot? On a dit Hachem. Vous êtes en connexion réelle et authentique avec Akadosh Baruch Hu, et vous devenez Gdoshim, parce que moi je suis saint. Vous n'avez pas de Gdusha intrinsèque, vous n'êtes pas Kadosh, vous. Vous répercutez ma Gdusha. Et il se passe que les choses vont beaucoup plus loin. Quand vous parlez de Shabbat, une mitzvah du Shabbat, celle qu'on aime le plus, c'est laquelle? Hein? Oneg Shabbat. Oneg Shabbat. C'est celle qu'on aime. C'est celle du profit du Shabbat. Oneg. D'ailleurs, vous savez que les lettres Oneg, c'est les mêmes lettres que Nega, les tâches. Par rapport à la paracha de la semaine dernière, avec toute la tsarat, toutes les tâches, c'est tout l'inverse de Shabbat. C'est l'opposition de la Gdusha et de la Touma. Vient nous dire le Zohar. C'est quoi le Oneg de Shabbat? C'est quoi d'où vient ce mot Oneg Shabbat? Il vient du pasuk suivant. Venar yotse me'eden le'ashkot et hagan umisham yipared ve'aya le'arba rashim. Hachem a fait le Gan Eden. Il dit un fleuve sort de Eden, pas de Eden, de Eden. Un fleuve, sort de Eden. Ben, je vais y arriver. Hein. C'était Eden, j'étais en train de me dire une bêtise. Il sort de Eden et il se dirige vers le Gan. Parce que le Gan Eden, c'est pas Eden. C'est que le jardin du palais. Et la transition entre le palais et le jardin, c'est un fleuve. Donc il y a Eden, Nahar, Gan. Les initiales, Aïn, Nun, Gimel, Oneg. C'est quoi le rapport? Écoutez bien. La Gemara dans le Yerushalmi, elle rapporte comme ça, sur traité la Maseret Ta'anit. Et dit au moment de Matan Torah, il y a quelque chose de très important qui s'est produit. Le veau d'or. Moshe Rabbeinu descend avec les tables. La Gemara là-bas décrit la taille des tables. Elle fait 6 empans.
Empan, c'est ça un empan. Ok, c'est l'espace entre le pouce et l'auriculaire. 6 comme ça, la taille de la table. Moshe tient les tables par en bas et il saisit 2 empans. Hachem tient les tables par en haut et il saisit 2 empans. Et 2 empans au milieu restent libres. Il y a donc la main d'Hachem, connectée par la Torah, à la main de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu arrive devant le veau d'or. Hachem tire les tables pour les reprendre. Et Moshe tire vers le bas. Bras de fer entre Hachem et Moshe Rabbeinu. Et vient nous dire la Gemara, Moshe gagne. La main de Moshe l'emporte sur la main d'Hachem. Dieu lui en veut pas Non, d'avoir cassé le... parce que vous croyez vraiment que Moshe a gagné. Vous croyez vraiment que Moshe peut gagner. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est exactement le cheminement que je suis en train de parler. Il y a le palais, Éden. Il y a le Nahar qui conduit vers le Gan où vit l'homme. Le palais, c'est où il y a Dieu. Il y a la manifestation suprême. Le fleuve, c'est ce qui conduit à Dieu. Et le jardin, c'est celui qui reçoit ce conduit. De même qu'il y a Dieu qui tient, qui va transmettre la Torah, et il y a l'homme qui la récupère. Le Gan, c'est l'équivalent de Moshe qui tient la Torah. La Torah, c'est l'équivalent du fleuve. Et Dieu qui tient, c'est l'équivalent de Éden. Pour dire qu'il y a un parallèle qui est en train de se faire, une symétrie. Et il se passe quoi? Moshe gagne. Bien sûr qu'il gagne. La main de Moshe est plus grande que celle qu'Hachem? Finalement, oui, parce que la main de Moshe devient la main d'Hachem. Il y a cette transmission qui est en train de se produire. Ce n'est pas le bras de fer Moshe contre Dieu, Yefcha. C'est Hachem qui est en train d'incorporer la main de Moshe et donc de faire disparaître, de façon très imagée, sa main pour l'incorporer dans celle, la manifester dans celle de l'homme. Et du coup, Moshe a une main puissante, de même que Dieu a un bras puissant. C'est toute la schématique qui est en train de se mettre en place. Regardez comment ça va se mettre de façon concrète. La Torah témoigne, jusque je retrouve le pasouk, à la fin de la Torah, toute fin de la Torah, Moshe va mourir. Et on dit Vetkol ayad achazaka. Et toute la main forte, de qui cette fois? De Moshe. La Torah parle de Moshe comme étant détenteur d'une main forte. Et Rachid dit, c'est quoi la main forte de Moshe? C'est qu'il a tenu les tables de la loi. Qu'est-ce qui a donné la force dans la main de Moshe? C'est d'avoir tenu les tables. D'avoir été le réceptacle de la Kdusha d'Akadosh Baruch Hu. Si tu es le réceptacle, tu as une main forte. Si tu n'es pas le réceptacle, tu n'as pas de bras. Tu es faible. Et ils savent. On commence à comprendre ce que j'ai voulu dire en introduction. En intro, on avait demandé quoi? Le Midrash avait posé la question, est-ce que Kedoshim Tiyu, soyez saints, Ki Kadosh Ani Hashem Elokichem, parce que moi-même, Hashem, votre Dieu, je suis saint. On avait posé la question du Midrash, le Midrash peut s'interroger en disant, peut-être pourrions-nous croire que nous devons être aussi saints qu'Hashem? Réponse, non, je suis Hashem, votre Dieu, vous ne pouvez pas être aussi saint que moi. On avait posé la question, mais comment on aurait pu croire être aussi saint qu'Hashem? La réponse, Birlal, Akadosh Baruch Hu incorpore sa présence en nous. Donc quand moi j'agis, je suis, au sens propre du terme, l'émissaire du roi. Et l'émissaire du roi, c'est le roi. Qui va venir? Il y a le roi qui a donné un pouvoir, il a confié son sceau royal. Regardez, c'était l'histoire avec Aman. Il lui a confié son sceau, il lui a dit, maintenant tu fais ce que tu veux, tu as le sceau. Donc quand j'ai le sceau du roi, je suis le roi. On aurait pu penser, Chasvé Shalom, devant la grandeur, sans limite, qu'Akadosh Baruch Hu imprègne dans le Ham Israël, on aurait pu dire, Mamash, on a la Gdusha d'Hachem entre nos mains. Hachem dit, non, vous n'avez pas compris. Vous êtes Kadosh parce que moi, je suis Kadosh. Et ce que vous êtes que ma projection. Et cette projection, c'est tout l'enjeu du monde. Parce que si je me manifestais complètement dans le monde, vous voulez le travail? Moi, je suis parfait. Le monde serait donc parfait. Je me résorbe, je me diminue pour ne laisser de moi qu'une projection qui s'appelle Israël. Et dans cette dimension, vous existez. Et c'est dans cette dimension que le mal peut s'affronter. Et c'est là que vous pouvez le vaincre. Kedoshim Tiyu. Imprégnez-vous de ma présence pour pouvoir battre le Yetzirah. Et Sfat Emet, il disait quoi tout à l'heure? Il disait, comment fait-on pour battre les forces du mal? On ne peut pas, c'est un malheur, c'est la nature. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vois Hachem, moi? Jamais. Et pourtant, on voit qu'il y a des hommes qui ont vu Dieu. Il y a des hommes qui parlaient à Dieu.
Il y a des hommes qui ont Ruach HaKodesh, il y a des hommes, vous avez un problème, vous allez les voir, ils vous font une bracha, vous êtes guéris. Nous, on fait ça. Nous, on prie. Quand ça se produit une toute petite fille là, on est au 7e ciel. On dit, ah, t'as vu, Hachem, il m'écoute. Comment ça, c'est quoi la différence entre lui et moi? Torah mitzvot. Lui, il s'est imprégné de Dieu. Il a accepté de recevoir ce kohar d'Hachem pour ne plus avoir une main faible, pour avoir un yat razaka. Et il est devenu fort, mamash. Et de même qu'il est, Dieu est capable de tout, le résidu est capable de grandes choses. Pas de tout, mais capable de grandes choses. Le Sfat Emet écrit, et on va conclure avec cette idée, c'est que pendant Shabbat, je vous ai dit, Hachem se manifeste plus, témoignant d'une Neshama Yetera. Pourquoi j'ai besoin de cette manifestation supplémentaire? Après, Hachem se retire, puis il se remanifeste, puis il se retire. Il y a ces va-et-vient. Pourquoi? Parce que ce que je reçois, ce résidu de Gdusha, de lumière que je possède pendant Shabbat, est composé de toutes les forces que j'ai besoin dans la semaine pour vaincre mon Yetzer Hara. Toutes les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu va mettre à ma portée pendant une semaine, je ne peux pas les faire. Quand est-ce qu'il ouvre la porte? À la force nécessaire, Shabbat. Quand je fais le Honek Shabbat, ça veut dire quoi? De ma main, il y a la main d'Hachem, je prends. Je tends les mains, je reçois. Je ne reçois pas la parnassa. Je suis un shefa, il y a tout dedans. Parnassa, sûr, mais il y a tout mon kohar rouchani. Toute ma force, qui fait que quand viendra le Satan le matin me dire « Ah, fais dodo, tu t'es couché tard hier ». Ou le soir, où il va lui mettre un beau film à la télé, il va dire « Voilà la fin du film », pour pas te lever tôt le lendemain matin. Comment je peux le battre? Tout dépend du Shabbat. Si à Shabbat, je me suis préparé comme il fallait, avec un vrai Honek Shabbat. C'est quoi un vrai Honek Shabbat? C'est le fleuve qui sort du Éden. C'est quoi ce fleuve? C'est la Torah. C'est pour ça qu'il se divise, vous avez remarqué je vous ai dit, il se divise en 4 branches. Parce que la Torah a 4 ramifications qui s'appellent le Pardes. Pardes, c'est quoi un Pardes? C'est un jardin. Pardes, Pshat, Remes, Drash, Sod. C'est toutes les explications de la Torah. Le sens simple, l'allusion, l'analyse midrashique et les secrets, la Kabbalah. Tu viens Shabbat, tu étudies. Et Ramim te dit, celui qui étudie Shabbat, c'est multiplié par 1000. Pourquoi c'est multiplié par 1000? Parce que tu n'es pas dans l'attente, tu es là, tu es avec lui. Ta Chavruta, c'est Hachem. Tu t'imprègnes, toutes tes forces viennent du Shabbat. Viens maintenant le lendemain matin, le Yetzer Hara, il va te faire une Avera. Vous avez tous remarqué que samedi soir, vous n'êtes pas bien? On est un peu patraque. Pourtant, on a dormi, on a mangé, on n'a rien eu de difficile. Pourquoi on n'est pas traque? Je le disais encore samedi à ma femme. Je ne sais pas ce que j'ai samedi soir. Pourquoi? Parce que ta Neshama, elle se repart. Maintenant, tu dois rester juste avec le petit reste. Et avec ça, tu dois composer. Est-ce que tu vas garder l'odeur, la bonne odeur qu'Hachem t'a offert? Et tu te dis, non, il sent trop bon pour que je l'oublie. Je suis enivré de cette odeur. Je suis tombé amoureux. Donc, quand viendra le Yetzer Hara, non, c'est pas toi mon amoureux. C'est toute l'importance de la Kabbalah. C'est toute l'importance. Donc à ce moment-là, il y a l'amour de notre vie, ou il y a le Yetzer Hara, qui est la pourriture de notre vie. Choisis. Mais si tu le suis lui, alors tu rentres dans le sheker. Si tu suis ce que tu avais gardé comme odeur, tu restes avec le kesher. Et derrière la mitzvah, il y a Kadosh Baruch Hu. Il raconte qu'on ait toujours le srout, de garder cette odeur du Shabbat. Shabbat, les gens, ils oublient. Mais le but du Shabbat, c'est pas de manger. Et c'est pas de dormir. Ça, c'est au passage. Il faut même limiter un petit peu la nourriture pour pas être trop dans la léthargie après. Il faut rentrer dans le Shabbat pour étudier, pour sanctifier, pour passer un moment en famille, à table. On chante, on parle un peu de Torah avec nos enfants. C'est l'occasion jamais de leur apprendre des choses. C'est l'occasion de s'asseoir avec son fils pour étudier, avec sa fille pour lui apprendre. Pourquoi pas? Ah, je sais pas. Ben, prends un livre français. Lui, il sait. Donc, t'as qu'à lire et t'expliquer. T'es un peu plus racham que ton fils, théoriquement. Tu peux lui apprendre. Et si t'es pas encore marié, eh ben, tu étudies pour toi. Pourquoi pas? Yeraton qu'on ait toujours ce srout, de faire rentrer la Gdusha dans nos maisons et que de cette Gdusha-là, on soit imprégné pour toute la semaine. Et les Ratachem, vous verrez. Celui qui arrive à faire cet effort de se concentrer sur ça le Shabbat, la semaine, elle n'a plus la même tournure. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.